Attention, mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures et rangez vos retraites. Aujourd'hui, on plonge dans le grand clash politique façon western moderne. François Bayrou et Édouard Philippe se tirent dessus à coups de textos et de pics médiatiques. Et nous, on est là avec du popcorn pour commenter cette bagarre de cour de récré, version costard-cravate. Alors, qui va gagner, le barbu philosophe ou le maire marin? Spoiler, personne, mais c'est hilarant à regarder. Je suis Édouard Philippe, maire du Havre, capitaine barbu des 7 maires électorales. La réforme des retraites, totalement hors sol. Moi, je préfère naviguer sur des idées concrètes, comme construire des phares géants pour guider les Français vers 2027, où je serai président, évidemment. Et moi, François Bayrou, Premier ministre intello et roi du modem, ça veut dire moyen de devenir Macron, au cas où vous ne saviez pas. Je dis les syndicats, c'est la vie. Les concertations, c'est mon art. Édouard, avec tes biceps et ta barbe, tu comprends rien à la démocratie sociale. Retourne donc tailler tes haies au Havre. Imaginez la rencontre. Édouard arrive avec un harpon de marin, François avec un dictionnaire de latin. Conclave, crie Bayrou. Impuissance antinationale, rétorque Philippe. Et là, bim, ils se battent avec des baguettes de pain parce qu'on est en France, quand même. Oh, quel beau spectacle. 2 gars qui se disputent sur une réforme des retraites que tout le monde déteste déjà. Bayrou qui joue au grand sage des syndicats, alors qu'il a passé des années à supplier Macron de lui filer un os à ronger. Et Édouard qui critique tout depuis son phare du Havre, comme s'il allait nous sauver en 2027 avec un programme écrit sur une bouée. C'est mignon, cette guerre d'ego. On dirait 2 ados qui se chamaillent pour savoir qui a la meilleure trottinette. Et si leur rencontre tournait au grand n'importe quoi? Genre, Bayrou arrive avec une licorne gonflable en guise de partenaire social, et Philippe répond en lançant des mouettes dressées pour crier 62 ans. 62 ans. Ou mieux, il règle ça dans un duel au pistolet, à eau sous le regard médusé d'une vache béarnaise qui broute un contrat de retraite. Pourquoi une vache? Parce que c'est absurde. Voilà pourquoi. François et Édouard, c'est comme un match entre un dictionnaire qui parle et un phare qui râle. Ça fait du bruit, ça brille un peu, mais au final, on comprend rien et on s'en fout. Vous savez, moi aussi, j'ai vécu un clash épique récemment. L'autre jour, j'ai essayé de négocier avec ma grand-mère pour qu'elle arrête de me tricoter des pulls moches à Noël. J'ai dit « Mamie, modernise-toi, fais-moi un hoodie ». Elle m'a répondu, texto, « Toi, avec tes idées hors sol, tu mérites un gilet en laine qui gratte ». On s'est disputé par assiette de soupe interposée. Résultat, je porte un pull à losange en ce moment même. Moralité, ne sous-estimez jamais un Bayrou en tablier. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Qu'est-ce que ça dit de nous, cette guéguerre? On a un Premier ministre qui croit que parler aux syndicats va sauver la France. Et un ex-Premier ministre qui pense que râler depuis son port va le propulser à l'Élysée. Pendant ce temps, nous, on bosse jusqu'à 64 ans, en se demandant si on aura assez pour s'acheter une barque ou un dictionnaire à la retraite. C'est pas une réforme qu'il nous faut, c'est un sketch géant où tout le monde perd avec le sourire. Alors, que retenir de ce duel Bayrou-Philippe? Que la politique, c'est comme une vieille série télé. Les personnages se disputent. Les dialogues sont absurdes, mais on regarde quand même. Vont-ils se réconcilier autour d'un café ou s'étriper avec des dossiers de presse? On s'en fiche, tant qu'ils nous laissent rigoler. Réfléchissez-y, mais pas trop fort, hein. Faudrait pas réveiller les syndicats. Merci à vous d'avoir survécu à ce voyage satirique. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous. Commentez votre propre clash absurde préféré ou envoyez-moi un pull moche, ça marche aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures politico-délirantes.